Bonjour à tous. Une petite vidéo aujourd'hui, enfin petite, elle va durer à peu près 20 minutes, 20 à 25 minutes, sur une studie particulière de Sierra Chart. En fait, et cette studie va vous apporter des renseignements très intéressants pour vous aider à prendre votre décision pour trader et en même temps pour le suivi de votre trade. Vous verrez qu'elle est très utile. En fait, le trading, c'est en gros, pour nous petits traders, petits retail, vous devez déceler où rentrent les gros, les institutionnels, pour prendre des trades dans la même direction qu'eux. Ça vous évite d'avoir de drawdowns de fou sur vos trades et de perdre de l'argent. Donc voilà. Donc l'idéal, c'est le petit poisson pilote qui suit le gros requin. Et donc pour vous aider à déceler ces gros qui rentrent là, sur le marché, il existe une studie sur Sierra qui est très intéressante. Et c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. D'abord, je vous fais un petit rappel rapide. Donc pour les formations actuelles, là la semaine prochaine, ben, on en a une avec Thierry en visio pour des débutants ou d'un niveau assez bas quoi en fait pour les monter sur une semaine à apprendre tout ce qui est market profile, volume profile, footprint, order flow, price action, etc. Euh, c'est l'approche que de Thierry en gros hein, sur les marchés et je l'accompagne dans cette mission on va dire parce que en fait j'ai développé pas mal de choses sur les volumes et il n'y a que les volumes qui font bouger les prix et pas l'inverse. Donc c'est pour ça qu'il me prend avec lui et que je l'aide dans ses formations. Donc il y a aussi, donc ça c'est la semaine prochaine, il y a une formation aussi au mois de mai. Alors là c'est avec Jean-Marc, Di Bronson, avec Thierry sur c'est le site Trading Market Profile. Et moi aussi, je monte là-bas une semaine. Donc cette formation, elle est au mois de mai. Elle est du 22 au 26 mai. Il reste encore quelques places. Je crois pas savoir. C'est pas moi qui prends les inscriptions, c'est Thierry ou Jean-Marc. Mais je pense il en reste peu. Je vous mettrai les coordonnées dans la description pour que vous puissiez vous inscrire. Pour ceux qui le souhaitent. En même temps, ça vous permet de prévoir en avance. Donc là, c'est dans un mois et demi. Hein. Ça vous permet de prévoir à l'avance. Même, qu'est-ce que je dis? C'est dans 2 mois. Dans 2 mois, ouais. Pour vous libérer un créneau et participer à cette formation si vous le souhaitez. On va faire aussi une formation avec Thierry. On renouvelle ça sur la Suisse, sur Lausanne. On ferait ça du 3 au 7 juillet. Sous réserve, bien sûr, qu'il y ait des candidats, des élèves qui veulent le faire, parce que bon, ça demande quand même un investissement pour nous, c'est pas à la porte à côté, donc voilà, mais on sait il y a pas mal de traders en Suisse qui passent par, on va dire, d'autres formateurs et qui aimeraient aller approfondir un petit peu le sujet chez nous. Avec tout ce qui concerne l'order flow, les volumes, le market profile et le footprint. Et le carnet d'ordre aussi, bien sûr. Donc, on fait ça du 3 au 7 juillet. Inscrivez-vous auprès de Thierry. Et suivant le volume, on vous donnera une réponse définitive, je pense début juin, par là, pour caler ça, parce que bien évidemment, s'il n'y a pas de candidat ou s'il y en a très peu, pour une personne ou deux, on va pas se déplacer à deux, faire plus de 2000 km avec les frais que ça génère à côté. Donc je vous laisse voir ça avec Thierry, je vous mettrai aussi les coordonnées dans la description de la bougie. Donc on en arrive à notre sujet, donc la studie entre guillemets en or que vous propose Sierra en fait. Voilà, on va la découvrir. Elle s'appelle Large Volume Trade Indicator. Alors cette studie, vous ne pouvez la mettre qu'une seule fois sur votre charte. Sinon, si vous mettez des paramètres différents et que vous dupliquez la studie,
l'ordinateur va être en calcul permanent et votre charte ne va pas avancer, il va se bloquer, quoi, en fait. Parce que vous demandez deux choses différentes en même temps, avec en gros les mêmes signaux qui devraient apparaître. Donc c'est pas possible. Donc les calculs sont impossibles. Et Sirachart plante pas, hein, mais il est toujours en calcul, il tourne sans arrêt. Donc il faut vite enlever la deuxième, sinon ça m'est déjà arrivé, hein, donc je vous en parle. Donc vous pouvez la mettre qu'une fois. Si vous voulez la mettre deux fois, vous faut ouvrir notre charte et puis vous la remettez à côté. Alors, je la rajoute, je vais dans les settings ici. Je vous montre rapidement les paramétrages et les réglages. Donc ici, ça va être un volume que vous allez rentrer, au-delà duquel vous voulez voir apparaître des signaux sur votre graphique. Et ces signaux, ils vont être basés donc soit, comme je le mets là, et comme je vous le montre là, soit sur le total volume au-dessus du chiffre que vous avez marqué, soit basé sur le volume maximum au-dessus de ce que vous avez marqué, soit le total ask ou bid volume au-dessus, soit le total ask bid volume, la différence en fait, c'est-à-dire le delta que vous avez dessus. Vous pouvez avoir aussi le volume au-dessus du chiffre que vous avez marqué, mais par contre en diagonale. Vous savez que la diagonale, ça représente le spread, donc entre le bid et l'ask. Vous avez le bid à gauche et l'ask à droite, avec un tick, généralement sur le SP, un tick en période cash de spread. Donc c'est la différence entre l'ask et le bid, à un tick d'écart, quoi, en gros. Ensuite, la différence basée sur le total volume de la barre, hein, c'est-à-dire de la barre entière, d'accord. Tous ces trois là, c'est de la barre entière, hein. Ensuite, le total volume de l'ask ou du bid, d'accord, ou alors de la différence, mais de la barre, ok, d'accord. Là, ça va vous donner ici la différence, ça va être le delta de la barre en fait. Ici, c'est la barre totale de l'ask ou du bid qui dépasseront le volume que vous souhaitez. Ça peut vous donner un ordre d'idée si c'est les acheteurs qui sont les plus puissants dans la bougie ou si c'est les vendeurs. Et en même temps de déceler peut-être des absorptions. Si vous avez beaucoup d'ask, deux fois plus d'ask que de bid, et que malgré ça la bougie ne monte pas et qu'on plafonne, ça veut dire qu'on absorbe tous les achats, quoi. Donc quelque part il y aura une réaction inverse qui va se produire, et la bougie suivante, il y a de fortes chances qu'on parte en baisse. Sauf si on arrive à casser cette absorption, parce que en ordre limite on rajoute plus assez d'ordre, et puis finalement le combat est gagné par les acheteurs, quoi. Donc voilà, ça c'est tous les paramètres que vous pouvez régler là-dedans. Je vous rappelle aussi, si vous comprenez pas trop pour régler les paramètres, vous faites description, vous arrivez sur la page du site de Sierra qui vous décrit, d'accord, la studie. Sur cette page, après, si vous faites comme moi, hein, vous traduisez la page, vous l'avez en français, et vous avez toutes les indications avec les paramètres, les explications des paramètres, etc. De tous les paramètres, vous les avez là-dedans. Donc je vous laisse le soin d'aller les regarder en détail. Je vais vous en parler rapidement, mais vous regarderez en détail si vous souhaitez la mettre. Et surtout, n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, de ne pas le mettre deux fois la studie. Vous l'avez là, hein. Une seule instance de l'étude, c'est-à-dire de l'indicateur, doit être mis dans le graphe. Si vous en voulez une deuxième, vous devez ouvrir notre graphe, c'est marqué là, hein. Voilà. Ne dites pas que je vous ai pas averti, parce que je vous promets, ça fait drôle. Il y a Sierra qui est bloqué. Si vous faites ça, que vous avez un trade en cours et que vous mettez ça en route, je crois que vous allez paniquer un petit peu. Ok, donc ici on a les couleurs pour le bid, on a les couleurs pour l'ask, on a deux couleurs qu'on peut mettre dedans. Donc une pour le minimum, c'est-à-dire le minimum, si vous avez tapé par exemple 75, vous allez à partir de 75 jusqu'à 100 ou 150, ça va être la première couleur. Et au-delà, pour le maximum, si vous avez 500, ça sera d'une couleur beaucoup plus vive. Ok, et pareil pour les asks, bien sûr. Alors, là, les deux paramètres, indicator size et text size, en fait, ce sont des réglages qui vont se faire
manuellement, que vous pouvez faire ici, alors avec une valeur qui va être entre 1 et 100. C'est pour la grosseur en gros du texte et de l'indicateur que vous allez avoir, soit des sphères, soit des carrés, vous allez voir. Soit vous choisissez Automatic Indicator Size, si vous le mettez sur Yes, vous avez simplement à fixer le minimum et le maximum, et lui il va gérer après pour vous mettre une grosseur entre le minimum et le maximum que vous avez mis. La transparence ici, alors je vous en parle même pas parce que ça ne marche pas, je sais pas pourquoi. Il y a une erreur dans le code certainement de la studie, fin de l'indicateur, c'est pareil, c'est la même chose pour eux. Donc il y a certainement une erreur dedans, donc on ne le met pas. Le Market Color Size base on, alors soit sur les visibles barres, c'est-à-dire celles que vous avez à l'écran devant vous, soit sur la totalité des barres qui sont chargées. C'est-à-dire si vous avez mis 30 jours, ben c'est 30 fois les bougies que vous avez. Moi là je suis en 1 minute, vous voyez bien le nombre de bougies sur lequel ça va s'effectuer. Je préfère laisser visible barre, je vous montrerai pourquoi après. Le pourcentage au-dessus pour voir modifier donc l'indicateur, parce que vous allez avoir des sphères ou des carrés. Ces sphères vont grandir, vont grossir ou diminuer. Donc suivant le pourcentage que vous allez mettre, ça va être la limite entre la sphère qui diminue ou celle qui grossit, quoi. Et là pareil pour le below, le médian. Donc vous pouvez mettre ici par exemple 60 et ici 40. Donc vous avez entre 60 et 40, vous avez les sphères qui ne bougeront pratiquement pas. Au-dessus de 60, elles vont grossir. En dessous de 40, elles vont diminuer. Voilà. Donc là, le marqueur horizontal alignement, moi je mets toujours center, donc ça va être centré par rapport au tic sur lequel vous allez voir apparaître les gros intervenants. Et la barre entière, hein, c'est-à-dire que ça va être centré par rapport à la barre, quoi. Voilà. Et ici, vous avez un offset que vous pouvez mettre pour décaler votre signal, en fait. Mais je vois pas l'intérêt. Là, vous avez la couleur du texte pour les bids et pour les asks. Je laisse, moi, du noir pour les deux. Pourquoi? Parce que ce qui va m'importer, ça va être la couleur qui va m'indiquer que c'est du bid. Et dedans, je vais voir le chiffre pour savoir si c'est 75, 76, ou 200, ou 400, ou 600, ou 1000 parfois. Vous verrez bien. Le marqueur style, c'est là que vous intervenez pour avoir soit du cercle, soit du square, un carré. Moi, je préfère des cercles. D'accord. Le draw volume texte, donc si vous le voulez en transparent ou pas, mais encore une fois, comme je vous le dis, ça ne marche pas. Par contre, vous avez le background, ça marche. Ça va vous marquer le texte avec un background derrière qui va être à l'opposé, c'est-à-dire si vous avez le texte blanc, vous avez un background noir, etc. Mais moi j'en mets même pas, je préfère mettre du noir et puis qu'on le distingue sur la couleur, vous allez voir. Donc là vous pouvez mettre non ou transparent, moi je laisse sur transparent. Ouais, là vous avez possibilité de mettre un paramètre, mettons vous avez mis 75 en haut, mais vous voulez voir apparaître les chiffres qu'à partir de 300, vous mettez 300 ici et tout ce qui est en dessous de 300, vous ne verrez pas le chiffre dans les sphères. Je vois pas l'intérêt de faire ça, puisque l'intérêt c'est justement de savoir à quelle hauteur rentrent les gros, quoi. Donc voilà. Donc pour les besoins de la démonstration, là je suis en 1 minute, mais que vous vous mettez en 1 minute ou en 30 minutes, vous aurez les mêmes renseignements, parce qu'en fait ça va être le nombre de contrats posés dans un seul trade. Donc si vous voulez, on va vraiment voir les gros. Bon moi je mets là, je vais vous mettre, bah, si on va laisser 75 pour le moment, et après on le grossira. Donc on va faire appliquer. Ok, là il est en train de recalculer. C'est pour ça que je vous dis, si vous mettez deux studies différentes, ben, ça va être du calcul permanent. Donc là maintenant on commence à voir un petit peu ce qui se passe et puis les sphères qui apparaissent. On a des gros intervenants ici, vous voyez on a la 80 et derrière on en a une autre aussi qui est de l'ordre de 200 et des poussières. Je vois pas tout à fait le chiffre. Si vous grossissez après que je mets au-dessus de 100, ben la 80 va disparaître, ça me permettra de voir les gros. Mais là j'ai mis 75, pourquoi? Parce que ça va vous aider dans votre trading en fait. Alors comment ça peut vous aider? Je vous explique. Le but du jeu c'est de rentrer avec eux, vous le savez bien. Donc quand vous allez avoir des acheteurs qui vont rentrer et que dans la foulée vous allez voir que ça grimpe, ben c'est facile à comprendre, il faut acheter, quoi. Donc et l'inverse, si vous avez des vendeurs et que vous voyez ça commence à descendre, ben il faudra vendre. Sauf que, ce serait trop facile bien sûr, je vous ai mis que les sessions cash là. Je vais vous montrer aussi que ça peut absorber. C'est-à-dire que vous avez des endroits où on va avoir du rouge et pourtant le prix va monter. Exemple, ici 99, d'accord? Et pourtant,
on monte. Là, c'est tous les 99 vendeurs se sont fait absorber par les ordres limites au carnet. Donc, quelque part, malgré le trade de 99 ventes, on a continué à monter. Si ça peut vous paraître léger, 99 par rapport à 260, je vais simplement vous rappeler quelque chose. Admettons c'est là qu'il y en ait 100, hein, c'est à un contrat près, c'est la même chose. 100 contrats avec les marges actuelles, donc à 2500 dollars la marge en raison de la volatilité. La marge du contrat, donc c'est 2500, ça ferait du 25, ça fait 250 000 dollars qu'il faut avoir sur le compte pour pouvoir poser ce genre de trade. Donc vous comprenez pas que ce ne sont pas des petits retail comme nous qui vont faire bouger le marché. Ça va être les gros. Donc là, vous avez un gros. Même si c'est que 100 contrats, c'est quand même un gros. Parce que s'il a que 250 000, il a un appel de marge de suite dès qu'il perd dessus. Donc c'est pas bon. Bon, ils n'ont pas les mêmes marges que nous, je vous rassure. Mais quelque part, c'est important d'avoir des gros chiffres comme ça et de les suivre. Donc là, vous voyez, ils se sont fait absorber. Tous ces vendeurs là, ils ont les stops qui sont dessus. Regardez, hein, les bougies, elles parlent d'elles-mêmes. Hein, ça monte dardard. Hein, on monte tout droit. Hein. Donc tous les stops se font bouffer. Au fur et à mesure qu'ils se font bouffer, ça fait monter le prix. Ici, on a beaucoup de vendeurs qui sont rentrés sur le prix. On a eu du mal à grimper en haut. On est quand même monté. On a quand même monté. Et puis, je pense pas qu'on ait bouffé les stops. Quand on est repassé dessous, il a dû appuyer encore un coup. Il faudrait voir un footprint pour voir ça. Et on a dû descendre un petit peu encore sur le marché. Donc là, les vendeurs sont rentrés, impact direct, on vend. Ici, acheteur, on monte un petit peu, et puis finalement, après, on redescend. Là, c'est pareil, acheteur, ça continue de descendre. Donc peut-être absorption, je dirais, un petit peu, mais on a eu une influence quand même pour les prix. Je ne sais pas si la jambe a été faite au-dessus après l'entrée du 147, là, ou avant. Mais quand même, on voit qu'il y a une influence sur le prix. Regardez celui-là, 77, en bas de la bougie. Sur la mèche basse, regardez derrière dans la foulée. Celui-là, absorption, regardez les stops. On a des bougies qui sont beaucoup plus grosses au-dessus. Voilà, et vous en avez tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. N'oubliez pas aussi que ça peut vous servir de support ou de résistance. Là, vous voyez les 200, ils ont eu un petit impact ici. Quand on les remonté, ils ont dû retaper de nouveau sur la tête du prix pour le faire descendre. Là, de nouveau, on a un bloc résistant, là, ici. En fait, qui a tenu le prix pendant 4 minutes, en gros. Et au bout d'un moment, les vendeurs ont gagné et on est parti en bas. Alors, qui dit vente ici, n'oubliez pas, ces 200 contrats vendeurs au marché, ils sont venus taper 200 acheteurs au contrat limite. Donc, ces contrats limite acheteurs qui ont été frappés, ils ont leurs stops qui sont dessous. Et bien évidemment, 200 contrats, ça commence à faire. Plus ceux qui se sont rajoutés dans les bougies suivantes, regardez le décalage après. Est quand même très important. Donc voilà comment ça marche en gros. Là je vous ai expliqué en même temps la mécanique des prix un petit peu et l'influence donc des gros acteurs sur les marchés. Donc il faudrait que je vous montre. Ah oui voilà. Ok là c'est bon ça l'a fait. Ok. Regardez ces sphères ici là. Vous avez des sphères qui sont assez grosses avec 113 contrats et 107 contrats. Pourquoi elles sont grosses? C'est parce que par rapport aux autres, elles sont un peu plus élevées au niveau des volumes. Donc, quelque part, elles apparaissent plus gros. Regardez ce qui va se passer. Regardez bien celles-là. Là. Je bouge un petit peu. Hop, vous avez vu comment elles ont diminué? Alors, pourquoi elles ont diminué? C'est parce qu'il y en a un qui est rentré au-dessus, qui était largement au-dessus d'elle. Donc, comme votre réglage de study est basé sur les bougies qui sont apparentes à l'écran, automatiquement, quand il y en a une plus grosse qui rentre, elle prend la taille maxi, et les autres qui sont plus petites, elles diminuent. D'accord? Voilà. Et après, regardez, hein, des ventes qui rentrent, boum, ici, absorption des acheteurs ici, on bouffe les stops dessous, des bougies immenses. Ici, acheteur, on commence à grimper, à inverser un peu le rôle. On monte ici, 95, 103, il y a une absorption sur le niveau. Mais après, on continue à monter et quand on passe au-dessus, c'est parti. Hein. On mange les stops des vendeurs qu'on vient de toucher ici, et hop, etc., etc. Voilà, ça c'est la gymnastique. Donc vous l'avez là pour les 75. Moi, ce que je fais, généralement, je monte plus haut. Hein. Pourquoi je monte plus haut? Alors, on va mettre 250, ouais, c'est bien. Allez, appliquer. Donc, 250 contrats en un seul trade. Comprenez bien que c'est plus dans la session cash que vous avez trouvé ça que dans la session Globex.
Alors on va regarder ce qui s'est passé un petit peu. Bon là on est à la clôture, hein, c'était 21 h. On a la clôture des marchés de la journée de vendredi. Vendredi. 13, 14, là il manque des jours là. C'est quoi ça? Ah, je me disais. Alors, en plus on est sur le... Allez, le rollover là, hein, en ce moment. Donc en fait, on a eu des sorties de position des grosses institutions depuis lundi. Là. Et vendredi, le contrat H s'est terminé. Donc on a tout le monde qui a foutu le camp du H pour venir sur le M. Donc on va voir qu'il y a des endroits où il y a eu vraiment des gros qui sont rentrés. Quoi, et se positionner pour quelques jours, voire quelques semaines. Je vais supprimer ça. Ça aussi. Est-ce qu'il y en a encore là? Oui. Ça. Ça. Ça aussi. C'est bon, non, il y en a encore là. Encore là. Et bien. Voilà. Et bon. Alors, on va remonter au-dessus. On va aller voir ce qui s'est passé un petit peu en arrière. Supprime. Là. C'est bon. Ça, c'était jeudi. On va remonter au début de la semaine ou dans la semaine. Allez, on va s'arrêter le 15. C'est pas la peine que j'aille trop à l'arrière. Ok. On va aller marquer donc ces gros niveaux là qu'on a. On va aller les marquer. Alors, à l'open. Déjà dès l'open, on a un gros niveau qui est ici. On va les mettre. Hop. D'accord, une petite marque. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, on a de fortes chances d'avoir des réactions à chaque fois qu'on va venir sur ces niveaux-là. Pourquoi? Comprenez bien que celui qui rentre avec 462 contrats là, d'accord, quand on va revenir dessus ou autre, il n'a pas un stop lui qui est bien limité parce que pour rentrer avec 462 contrats, il a un compte qui lui permet de supporter beaucoup de choses. Et il n'est pas rentré pour 10 minutes, donc il va laisser faire un peu les prix. Mais ça peut nous donner une idée sur ce qui va se passer dans le futur. J'en parlais mercredi donc avec les gens qu'on a, le groupe qu'on est sur Discord là. En fait, tous ces ordres là, ce sont des bascules du contrat H sur le contrat M. Et quand vous les voyez rentrer comme ça dans les heures proches de l'open, c'est ils se positionnent pour du long terme. Donc quelque part ces niveaux-là de 90, 95, et on le verra par la suite, hein, ont été très importants et ont permis de voir le marché s'envoler après derrière. Donc on a des acheteurs qui se positionnent sur ces niveaux-là. On continue. Encore un acheteur ici. Hop, je marque bien le tick. Voilà. Quelque chose près. Hein. Ok. Et on va regarder ce qui s'est passé. Ben regardez ici celui-là. Hein, quand on est passé dessus, il a servi de support ici. Ok, ça n'empêche pas, hein, on passe dessus, dessous, mais quand on revient là, il y en a quelques-uns qui se positionnent à chaque fois en même temps que lui, parce qu'ils savent très bien que bah, il est là le gars, et puis il va pouvoir aider pour monter et passer par-dessus assez fréquemment. Et c'est ce qui se passe là, on a des drawdowns très faibles pour prendre des achats. Pour les scalpers, ce sont des niveaux qui vous permettent de prendre un peu dès qu'on vient le toucher. Faut pas rester 3 jours, mais pour aller prendre quelques ticks, c'est bon, c'est pas mal. Alors, on va regarder, donc là 19 h, le mercredi, vous voyez, on est monté en flèche. Quelque part, les gens qui sont positionnés dessous à l'achat, notamment celui-là qui était en bas, regardez un peu, hein, il est rentré à 3880. Je veux dire, déjà là, quand on est arrivé là-haut, c'était quand même confortable au niveau du bénéfice réalisé, quoi. Les vendeurs qui sont rentrés là, ben regardez, hein, c'est une absorption. Hein. 334 vendeurs qui sont rentrés là, c'est pas descendu beaucoup, un petit peu ici dans la mèche, mais à 334 ça m'étonnerait que son TP soit là. Et après qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben regardez les stops, hein. Regardez la bougie qu'on a, hein. Elle est énorme. Hein. Donc les stops sont fait bouffer, on est monté là, petite vente là-haut, par contre celle-là elle s'est pas fait absorber, bien au contraire. La bougie suivante, la mèche elle est venue pile poil sur le niveau. Alors ces niveaux là on peut les marquer parce que
Peut-être que quand on va y revenir, ces gens-là vont appuyer dessus sur les prix pour le faire descendre encore plus bas. Parce que comme je vous le disais, ils sont pas à 50 ticks près pour des drawdowns. Ils peuvent tenir leur position, mais par contre, ils vont appuyer quand ils voudront sur le niveau de prix. Donc là, on a dit que c'était les vendeurs, hein, pardon. Donc je vais le mettre en rouge. Hop, voilà. Et ici aussi. Hop, color. Voilà, rouge. Ok. On va y aller. Regardez, regardez. Regardez quand même. Hein. Ça, c'est l'open 14h30 du 16. On est descendu au tic près. On est venu s'appuyer sur ce niveau. Boum, on est monté. On arrive sur une zone qui était vendeuse au départ, puisqu'elle est rouge. Regardez un peu. On a eu du mal à passer. Hein. À chaque fois, on a rejeté, on a rejeté, on a rejeté. Bim. Quelques tics. À bout d'un moment, bien sûr, on le traverse. Hein. Ça, on va par-dessus, on revient dessous. Enfin, c'est. À chaque fois, on a quand même des intérêts, je pense. Il faudra regarder au footprint ce qui se passe, mais je pense que ça doit vendre dès qu'on passe dessous. Voilà, acheter un petit peu pour tenir le prix. Alors, ici, acheteur aussi. On peut marquer la zone, 440 quand même. C'est pas des petits ordres. Et toujours pareil, acheteur, etc., etc. Et là, vous allez le marquer, une fois que vous les aurez tous marqués, sur quelques journées, ben vous n'avez plus qu'à attendre en fait hein, sur ce graphique, vous le diminuez, vous le mettez sur le côté, et ça va vous donner des points de résistance et de support à l'avenir pour votre trading, et vous devrez vous méfier quand on revient dessus, parce qu'il se pourrait qu'il y ait une réaction. Si en plus de ça, vous avez un niveau, quelque chose qui se retrouve à proximité de ces zones-là, ben, vous pouvez vous attendre à une réaction du prix là-dessus. Donc on va les laisser, et puis moi je vais surveiller. Vous voyez, regardez, regardez, on vient dessus, paf, on remonte un petit peu. Après on le traverse, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on va s'arrêter dessus, on redescend. Ça nous sert de support et de résistance, regardez là encore. Oui. Et on appuie sur la tête et ça descend. Alors ça vous paraît dérisoire, hein, mais enfin, je vous le dis comme ça. Mais là, les vendeurs sont rentrés ici. D'accord. Vous prenez un trade, et vous pouvez prendre quand même 30 ticks dessus, c'est quand même sympathique. Hein. En 2 minutes, c'est déjà pas mal. Vous prendrez jamais tout, mais bon, allez au moins chercher une dizaine dessus, c'est quand même bien. Voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Je sais que ça va vous aider, ça va plaire à certains. D'autres, bah, peut-être moins parce qu'ils ne traitent pas avec les volumes. Et ben, malheureusement, je vous le dis, franchement, ce que j'en pense, c'est que vous avez tort parce que ce ne sont que les volumes qui font bouger le prix. Donc faites-y très attention. Regardez encore. C'est pas le fruit du hasard. D'accord? Voilà. Bien, bah écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, je vous dis à une très prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde. Et merci de me suivre.